la mère peut-être, ou n'importe qui. La ville était toute pleine de flammes et de gémissements. Groucha est allé chercher du lait. Elle fait boire l'enfant. Redoutable est la tentation d'être bon. Longtemps, elle est restée près de l'enfant. Et ce fut le soir. Et ce fut la nuit. Et ce fut l'aube. Trop longtemps, elle est restée. Trop longtemps, elle a regardé. La respiration calme, les petits poings serrés. Et à l'approche du matin, elle se leva, se pencha, prit avec soupir l'enfant et l'emporta. Comme un butin éclaté. Comme une voleuse, elle s'est esquivée. Quand Groucha fut sorti de la ville, sur le chemin des montagnes du Nord, elle chantait une chanson. Elle achetait du lait. Mais comment échappera-t-elle au buveur de sang? Elle marche vers les montagnes désertes. Elle chante. Elle achète du lait. Mais comment échappera-t-elle au buveur de sang? Elle marche vers les montagnes désertes. Elle chante. Elle achète du lait. Grand-père, je peux avoir un petit pot de lait? Du lait? Non, nous n'avons pas de lait. Les soldats venus de la ville en volaient nos sèvres. Va trouver monsieur les soldats si tu veux avoir du lait. Mais un petit pot de lait pour un bébé, vous avez bien ça, grand-père? Vous que j'aime, mon numéro de Yalata, non, vraiment. Si quand on fait voir Maïka Yalata, ici, on paye tout comme chez les princes. Combien coûte le pot? 10 piastres. Oui, le lait a augmenté. 10 piastres pour un minuscule pot? Tu entends ça, Michel? 10 piastres. Ce n'est pas dans nos moyens. Il faudra essayer encore. Tête. Et pense aux 10 piastres. Il n'y a rien dedans, mais imagine que tu bois. C'est déjà quelque chose. Tu ne t'aimes plus? Non, ne pleure pas. Grand-père, ouvre le paillon. Si tu pouvais crever. Je croyais que ça allait coûter une demi-piastre. Mais il nous faut quelque chose pour l'enfant. Sinon, il va mourir. Une pièce, ça ira? Non, 5. Attends, ne ferme pas. En voilà 2. Attends, voleur. Voilà 4 pièces. Mais il faudrait que le lait soit bon. Nous avons encore un long chemin devant nous. C'est égorger les gens. Et c'est un péché de profiter de notre misère. Tue les soldats si tu veux avoir du lait gratuit.
Oh, mais quoi? Mon lait. C'est un plaisir qui coûte cher. Avale, Michel. C'est le salaire d'une semaine. Les gens d'ici pensent que nous avons gagné notre argent avec nos fesses. Michel, avec toi, qu'est-ce que je me suis mis sur le dos? Tu es emblé dans une robe qui vaut plus de 10 000 piastres et plus d'une pièce pour du lait. Oh! Michel, regarde là-bas. Il y a une voiture avec des riches fugitifs. Il faudrait y monter. Avions-nous besoin de parler de gorge?
les gens avant de te mélanger avec eux. Je pensais qu'elle traiterait mieux leur pareil. Mais à ta limite, ça te porte du bien. Non, vaut mieux que je m'en aille avant que l'hôtelier arrive. Si je n'arrête pas de marcher de la nuit, je serai hors de danger. Hey! Prends à droite pour passer de la foule! Comme pour ça, Fasnati marche vers le nord. Elle marche, Assez tous les soldats du prince passent de lui. Comment plus pourra échapper aux soldats? Aux vivants de sang. Même la nuit, ils la poursuivent. Les poursuivants ignorent la faute. Les tireurs tournent pas. L'enfant trop lourd. Oh non! Voilà que tout est encore mouillé. Et tu sais bien que je n'ai pas de linge pour toi. Michel, il faut nous séparer. On est assez loin de la ville. Ils ne te poursuivront pas jusqu'ici. Oh! Michel, regarde cette belle ferme. La paysanne, elle a l'air gentille. Et ça sent le bon lait. Bonne chance, Michel. Moi, je vais essayer de t'oublier. Je t'aurais appris à marcher et à parler. Mais il faut que je rentre vite, car mon fiancé Simon doit sûrement revenir bientôt. Et s'il ne me retrouve pas,
entre les doigts. J'avais laissé du lait sur le feu. Monsieur le brigadier, je ne tire encore mon rien. Ne brûlez pas ma maison. Mais de quoi parles-tu? Je n'ai rien à voir là-dedans, mais c'est elle qui a posé devant la main. Je le jure. Posé qui? Aide-moi! Ce sont les 1000 piastres de récompense. Faites sortir la paysanne. J'ai une interrogatoire avec cette charmante personne. Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas celui que vous cherchez, monsieur le brigadier. C'est le mien. Je vais me rendre compte moi. Regardez ce bout ici broqué d'or. Michel Abbasville. Groucha fut un nouveau-né soldat. Marche, marche, marche. Après plus de jours de marche, au pied du glacier du Gangatao, Groucha va changer à adopter l'enfant. Michel, puisque personne ne te prend, il faut bien que je te prenne. Michel, puisqu'il n'y a pas le choix, il faut te contenter de moi. Il faut me contenter de toi. Je te lave et te baptise avec l'eau du glacier. Quand Groucha, poursuivi par les soldats dans les montagnes, étant fait arriver à la passerelle qui mène au village de son frère, elle risquait de vie. Femme! Fais attention! N'essaie pas de traverser! Il faut absolument que j'aille mon enfant. J'ai mon frère qui vit de l'autre côté. Il faut absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut. Moi aussi, il faut que je parte pour retrouver ma famille. Mais est-ce que je veux faire ce qu'il faut? La passerelle n'est pas totalement pourrie. Je vais essayer de passer de l'autre côté. C'est du suicide. N'appelle pas. Ce sont des soldats. Ils sont à ta poursuite. Oui, j'ai assommé le brigadier qui voulait me violer et tuer mon enfant. Tu as assommé un brigadier. Il faut que je traverse. Tu ne pourras pas. Ça va casser. Tu ne peux pas amener la face sur la passerelle. Tu vas mourir. Et ces soldats sont pires que la mort. Risque ta vie, mais pas celle de l'enfant. On est ensemble. Même chemin, même destin. Même chemin, même destin. Marche, marche, marche dans les montagnes. Marche,
passe
Tu étais en là depuis 6 mois. Tu ne peux plus rester ici, car les soldats vont venir te chercher. Et un enfant sans père, ça fait barader les gens. Et pour ça, Oui. tu as besoin d'un endroit où tu puisses aller. Et comme tu as un enfant, il faut que tu aies un mari pour que les gens ne te parlent pas. Ça m'est trouvé. J'ai parlé avec une vieille femme qui a un fils célibataire. Elle vit avec son mari de l'autre côté de la montagne. Elle est d'accord. Mais je ne peux pas me marier. Il faut que j'attende 6 mois. Ah, je sais. J'ai pensé à tout ça. Tu n'as pas besoin de mari pour le lit, mais de mari sur le papier. Le fils est en train de mourir. N'est-ce pas, mes bleus? Quand tu arrives chez lui, il rend son dernier souffle. Et te voilà veuve. Qu'est-ce que tu as dit? En papier, Oui. avec un tambour dessus. Je pourrais en avoir besoin pour Michel. Voilà, les papiers décident de tout. Sans papier, pas même le roi ne pourrait prétendre qu'il est le roi. Et toi, tu auras honte à l'idée. Pourquoi cette femme fait-elle ça? Pour 400 piastres. 400 piastres? D'où est-ce que tu as eu tout cet argent? Aniko, l'argent du lait. Là-bas, personne ne nous connaîtra. Je suis d'accord. Ah, je vais tout de suite le faire savoir à la vieille et à son fils. Michel, j'aurais mieux fait de t'abandonner. Maintenant, je suis prisonnière. Anna, à l'agonie, car arriva la fiancée. Ah, on est arrivé. Vite, mon fils, va nous claquer entre les mains avant le mariage. Mais elle a un enfant. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça doit lui être égal dans son état. À lui peut-être, mais nous sommes des gens respectables. En épouser une qui a déjà un enfant, nous ne survivrons pas à cette honte. Bon, ça c'est 200 piastres. C'est à peine le prix de l'enterrement. J'espère qu'elle nous aidera dans le travail. Où est passé le moine? Il a dû filer par la fenêtre de la cuisine. On va voir tout le village sur le dos s'ils savent que Youssouf est en train de mourir. Je vais aller le chercher. Mais il ne faut pas qu'il voie la femme. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il ne le voie pas. Mais pourquoi avez-vous pris un moine et non un prêtre pour célébrer le mariage? C'est moins cher. On avait l'heure de lui payer la moitié de l'argent avant la cérémonie. Et il est parti se saouler. Vous pouvez le chercher. Ah, tout de suite. Mais ils font des économies sur le prêtre. Les misérables, ils ont pris un moine bon marché. Au cas où Simon reviendrait, dis-lui de venir me chercher. Oui. Tu ne veux pas le regarder pour peu? Non, il ne bouge même pas. Peut-être qu'on est arrivé trop tard. Allez-y vite. Ah. La fiancée de mon fils est arrivée de la ville. On va procéder à un mariage d'urgence. Moi, on peut commencer la cérémonie tout de suite. Moi et le frère de la fiancée, nous sommes les témoins. Acceptes-tu d'être pour ton époux une bonne épouse, fidèle, obéissante, et de lui rester attachée jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Et toi? Moi,
dit 700 piastres, non 600. Adieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant? Un enfant? Où ça? Je ne vois pas d'enfant. Et toi, tu ne le vois pas non plus. Compris? Il est poussé ici depuis 1 an. Ouais. Il est tombé brusquement malade. Quand les soldats ont enroulé de force mon neveu, depuis, il ne sait plus le lever. Et nous qui pensions au début qu'il s'était couché à cause du recrutement forcé de l'armée. Et maintenant, c'est la fin pour lui.